Une chose très importante pour rentrer en contact avec ce monde spirituel, c'est de se taire, se poser, s'arrêter. On a tellement de bruit dans notre vie, dans nos parcours, que c'est difficile parfois de vraiment écouter ce que ce monde spirituel veut nous révéler de lui. Parfois, on n'a pas envie d'aller à l'église, on n'a pas envie d'entrer dans un système spirituel qu'on a connu autrefois. Quand on veut faire une démarche spirituelle, c'est parce qu'on a une intention d'acquérir quelque chose, d'expérimenter quelque chose. On peut rentrer en contact avec ce monde spirituel par divers moyens. Même ici en Europe, on voit qu'il y a des coupe-feux qui coupent encore le feu, il y a des voyants qui sont toujours très demandés. Je trouve que c'est important de savoir le risque qu'on prend quand on rentre en contact avec ce monde spirituel. Une personne qui fait appel à un médium se rend dépendant aussi de ce médium par rapport à sa démarche spirituelle. Ce médium va l'introduire à des esprits, il va le mettre en contact avec le monde spirituel d'une façon que la personne faisant la démarche ne gère pas. Je pense que les esprits dans le monde spirituel ne sont pas neutres. Dans le sens, ils ont aussi un intérêt. Quand on se met en contact avec ces esprits dans le monde spirituel, je pense qu'il faut bien se poser la question, est-ce que ces esprits veulent quelque chose de nous en contrepartie? Donc cette démarche auprès du monde spirituel comporte de vrais risques. On doit aussi se poser la question, si on fait cette démarche au sein de l'Église, on risque aussi quelque chose. On court le risque que Dieu va nous répondre, qu'il va nous dire ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut pour nous. Si on veut se mettre en contact avec le Dieu créateur, il y a un seul chemin, une seule démarche, une seule route à prendre. Donc Dieu a prévu que Jésus soit l'intermédiaire entre lui-même et l'homme.